Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La température a quelque peu descendu, les chats sont au chaud à la maison et nous passons tranquillement à travers l'automne. Je vais vous emmener un petit peu sur les chemins. Déjà, on va voir ce bel arc-en-ciel. Il était vraiment saisissant de beauté. La lumière de l'automne. Et je vais vous emmener donc avec moi cueillir par les chemins quelques champignons d'automne. Ce sont des coulmelles. Et on va d'abord observer un peu la beauté de la nature environnante en automne. Il y a un seul cours d'eau à la Berthenoux, qui est plutôt fin l'été, voire inexistant. Et dès que les pluies reprennent en cette période, voilà. Voilà un panier typiquement berrichon. Je vous montre aussi les kakis, les 3 ou 4 qu'il y a sur l'arbre que j'ai planté devant, qui était tout petit. Un petit tour dans ma forêt jardin. Vous voyez, il n'a pas encore gelé, sinon les feuilles de canna ne seraient pas aussi vertes. Et il fait un temps, ma foi, assez féerique et pas encore trop froid. Il y a eu quelques pluies, mais c'est pas, non, ça va. En passant donc pour aller vers les champignons, je passe devant le potager de Paul, donc je vous montre rapidement. Là on est chez Paul, enfin il est à droite et à gauche, et on va aller tout au fond là-bas. Ça c'est un chemin typiquement du Berry qu'il entretient. Vous avez des haies de chaque côté. Il y a quelques branchages qui sont tombés avec le vent récemment. Et c'est pour vous montrer un peu la beauté de ces chemins, la façon dont ils sont entretenus, donc de façon traditionnelle, avec des haies. Un peu plus loin, on va voir une mare aussi. Bon, ce qui est très beau en ce moment, c'est les contrastes, le vert, le ciel bleu, quand il est bleu bien sûr, les différentes nuances de gris, la lumière en général. C'est une période que j'aime beaucoup pour ça. Donc là, on voit aussi des osiers, donc avec lesquels on fait le panier que je vous ai montré tout à l'heure. Et ils sont au bord les pieds dans l'eau, quoi. Vous voyez, une mare en dessous. Et donc Paul les taille tous les ans et il fabrique lui-même des paniers, pas celui que je vous ai montré, mais il en fabrique d'autres, des chaises aussi, etc. Ce qu'on appelle de la vannerie. On continue un peu plus loin sur le chemin. Donc là on va vers le village, mais en même temps on va s'en éloigner après sur la droite. Vous voyez ce vert, voilà, on le voit un peu mieux là. C'est une saison que j'aime donc pour ses contrastes. Ouais, là on le voit bien. Avec les nuances de gris, la lumière du soleil, c'est somptueux. Bon, je vais vous parler un petit peu du champignon qu'on va aller cueillir. Donc c'est la coulmelle, son nom classique, commun. Son nom latin, c'est Macrolepiota procera, ou lépiote élevée. Et au fond, on a le clocher du village. Donc c'est un champignon Basidiomycète, comestible, de la famille des Agaricacées. Donc là, on approche. Voilà, là c'est le chemin où on va commencer à avoir des champignons qui ne sont pas comme celui sur le petit dessin là. Ça c'est plutôt une amanite phalloïde, c'est plutôt dangereux. Donc le champignon qu'on va ramasser est tout à fait inoffensif dans cette belle lumière d'automne. Donc c'est
un champignon assez commun sur les sols bien drainés, un peu en pente, quoi, par exemple. On peut la trouver solitaire, grégaire ou en rond de sorcière. Donc en voilà un, première coulmelle, ça c'est un jeune. Alors voilà l'entrée du petit bois, où il y a de nombreuses coulmelles, donc, et un coin secret. C'est un terrain qui n'est plus cultivé depuis 40-50 ans environ, qui autrefois était un pré, enfin un champ, quoi, qui était labouré. Donc vous voyez à quel point le sol forestier, enfin là vous n'avez pas la sensation au sol, mais du pied sur le sol, mais c'est épais et c'est voilà un très beau sol forestier. Donc voilà la colonie, vous voyez le nombre. Bon, après, le mycélium fait une coulmelle, hein. Il fait un champignon si vous l'avez cueilli, enfin, c'est a priori ce que m'a dit mon voisin. Parce que bon, pour les champignons, je me base, il faut faire donc très attention. Vous basez, si vous avez un ancien qui peut vous expliquer, c'est encore mieux. Après, il y a des livres, il y a des applications. J'ai aussi une application pour vérifier que, là, en couplant les différentes choses, normalement, il n'y a vraiment pas de souci. Ce champignon-là, il a des dessins, vous voyez, dessus, qui peuvent être différents. Des fois, c'est plus des taches. Et il y a une petite caractéristique que je vais vous montrer là en le coupant. C'est que l'anneau que vous voyez, qui est plus ou moins charnu, ceux-là ne sont pas tellement. Donc déjà en dessous, c'est blanc. Il y a des lames blanches et il coulisse. Voilà, ça se déplace, quoi. Et c'est vraiment un très beau champignon en plus d'être délicieux. L'aspect esthétique est important également. Vous voyez comme la nature, c'est une œuvre d'art incroyable, ça, ce champignon. Donc pour continuer, il faut tout de même faire attention à ne pas le confondre avec d'autres lépiotes qui peuvent être toxiques. Mais bon, avec les caractéristiques que je vous ai données, normalement il n'y a pas de souci. Vous voyez, première récolte, j'en ai fait une autre aujourd'hui, donc je vais en faire encore une, je pense. Donc j'ai partagé ça ensuite avec mon voisin. Je remonte encore le sol forestier. Il est possible de les cueillir plus jeunes. C'est même un peu meilleur, paraît-il. Bon, moi, j'ai pas de... Pour moi, c'est à peu près pareil, donc... c'est un peu indifférent, quoi. Je cueille plutôt les un peu grands, mais bon. Voilà, on peut les cueillir comme ça aussi. Alors, donc, je suis passé voir mon voisin et il m'a échangé donc à peu près une moitié de mes champignons contre 2-3 victuailles pour agrémenter ma cuisine. Alors je les cuisine en les mettant dans la poêle, après les avoir bien rincés, tout simplement posés, sans rien d'autre, ni huile ni rien, et vous couvrez, vous mettez 5-10 minutes à feu doux, et ensuite vous couvrez avec, vous mettez un petit peu de beurre salé, pas trop de sel, hein, juste du beurre salé, ça suffit. Et vous voyez l'aspect, et c'est à la fois délicieux et très bon. Voilà pour cette courte vidéo, je vous montre encore quelques points de vue autour du lieu où j'ai cueilli les champignons. Et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, faites des réserves, pas seulement pour l'hiver, en cas d'événements qui vont arriver. Et prenez soin de vous. À très bientôt. Je vous embrasse fort.